Bon c'est parti, attention là, le blocage de gros Rovera. blocage pour Rovera. Bon, il va pas rester longtemps, donc même s'il a un gros plat sur le pneu avant droit, ça ne durera pas très longtemps. Ça va être difficile de défendre et de freiner tard du coup s'il a un plat. Là on voit, est-ce qu'il va fermer la porte sur... qui va essayer tout de suite là de prendre l'ascendant. Sur Julien Noël. En fait, Julien il va peut-être garder, juste essayer de bien se placer pour bien sortir en haut du raidillon. Bien sortir en haut du raidillon et essayer de passer au comble. On voit aussi derrière que pour la 7e place avec mon pilote Jean-Baptiste Siménoir, ça... Attention Valentin Asclo là. Ça c'est... C'est de l'intimidation. Oula, 2 en sortie. Oui. On voit Jérémy Sahari. Bon, à l'extérieur. Là, il va y avoir des petits problèmes de limite de piste, semble-t-il. Mathieu, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est sorti quand même très large. Après, c'est un peu compliqué là, quand on passe à de l'eau rouge sans se toucher. Attention, et ça touche aussi là entre Alessio Rovera et Julien Andlouer. Mais ils ont perdu la tête, nos pilotes. Là, il faut que... Oh là là, on voit Sahari et Asclo qui coupent la chicane. Ouais, et là, en fait, c'est ce qu'on parlait de sprint finale. Voilà, et qui gagne un avantage en plus sur... Et là, on a complètement débranché les cerveaux pour les 5 dernières minutes. C'est ça, là, c'est... Tout le monde, les ingénieurs dans les radios, tout le monde est c'est bon, il reste 5 minutes, on attaque, on y va. Tout donner, et c'est pas le genre de message qu'il faut passer à un pilote, il n'a pas besoin qu'on lui dise. Attention Julien là qui est sorti aussi les 4 roues derrière la ligne. Que va dire la direction de course là sur tout ce qui vient de se passer, Mathieu, parce que ça a été très rapide, pas mal de sorties. Et on voit aussi Julien a été intelligent parce qu'il a coupé, il est passé en tête, mais il a tout de suite relâché pour laisser passer Rovera parce qu'il savait qu'il avait gagné un avantage et gagné la place. Ce que n'a pas forcément fait Asclo et Sahari qui ont coupé. Et là Jean-Baptiste Siménoir à l'attaque sur Jérémy Sahari. Sahari qui a les pneus sales parce qu'il est parti hyper large, qui là repart sur la moquette. Il est incisif, hein, dis donc le petit Jean-Baptiste Siménoir. Il a les bonnes consignes. C'est incroyable, il a un bon coach. Je rigole. Non, mais effectivement c'est très net en tout cas quand il passe Jean-Baptiste. Et là, c'est Sébastien Dumez qui est à la bagarre, toujours avec Victor Bujon. En effet. On voit Julien. En revanche, je cherche Nicolas Misselin que je ne trouve plus. Ah, où est passé Nicolas Misselin? Eh bien, écoutez, il est 30e. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Sans doute un problème pour Nicolas Misselin qui est passé au premier secteur, mais pas au deuxième. Soit il a eu un contact, soit il est tombé en panne. Ou il est sorti tout seul, mais alors on va essayer de savoir ce qui s'est passé pour Nicolas Misselin. Qui avait mené. Et il y avait un warning justement pour la 55, pour la voiture de Nicolas. Regardez. Ah non, alors on va revoir ici, c'était l'attaque de Valentin sur Jean-Baptiste Siménoir. Voilà, donc là ici, elle ressort tous les deux larges, ils se touchent pas. Bon, jusque là, ça va. Là, c'est limite dans la ligne droite. Et après, c'est ici en fait. Qu'est-ce qui se passe dans la chicane? Qui est devant? Asclo devant ou Sahari devant? Et puis là, dans la chicane, comme il y a eu le contact avec Julien et Alessio Rovera, on n'a pas vu ce qui s'était passé derrière. Nicolas Misselin, je crois qu'il a touché. Il me semble. Il y a eu un contact, il y avait une autre voiture arrêtée, semble-t-il. Et voilà l'explication, malheureusement, pour Nicolas Misselin. Ça part mal hein, pour l'un des prétendants à la couronne au classement B. Du coup, c'est Sébastien Dumez. C'est Sébastien Dumez qui est en tête du classement B. Le team bourgoin en forme pour cette première. Décidément, Mathieu, vous allez devenir indispensable. Hein. J'aimerais bien. Et là aussi, grosse bagarre derrière. Alors, où est-ce qu'on est? À tous les niveaux. Numéro 6. C'est Yves Noël, avec Pierre Piron notamment. C'est une bagarre dans le classement du GT3 Cup Challenge Benelux. On est aux alentours de la 20e place là. Et ça continue. Regardez Jean-Baptiste Siménoir qui est en train de revenir sur Valentin Asclo. Messieurs. Oula, on voit Jean-Baptiste Siménoir là qui a touché Valentin Asclo. Messieurs, faut peut-être se calmer un petit peu. Attention parce que les pénalités peuvent tomber parce que les pénalités peuvent tomber et voilà, on n'est pas à l'abri d'un accrochage, donc voilà, faut que ça reste propre et que tout le monde aille au bout. Alors on revoit là.
Et Trapeau à Damier. Il est passé avant la fin du temps. C'était fini. Oh là là. On voit la dernière chicane. Et c'est Jean-Baptiste Siménoer qui passe 7e devant Valentin Asclot. On n'a pas bien vu ce qui s'est passé dans la dernière chicane, mais c'était très chaud encore une fois. Donc belle victoire d'Alessio Rovera devant Julien Deheur et Guven. Donc voilà, ça c'est sorti là dans le dernier tour. Ouais, c'est ce qu'on a vu. On n'a pas bien vu ce qui s'est passé dans le ouf. Ouais, tard au freinage. Et ouais, ça a touché là. Devant David Hallyday. Et David qui est passé entre les mailles du filet. Et cette première victoire de la saison pour Alessio Rovera devant Julien Handlauer qui ne sera donc pas invaincu en terre ardennaise. Lui qui avait remporté les 2 premières courses de la saison ici même la saison dernière. Et Jan Guven qui a réussi à conserver sa 3e position. Et puis juste derrière, on a les 3 premiers du classement du GT3 Cup Challenge Benelux. Van Parijs, Van Spluteren et Derdal.